Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de notre invitée Isabelle Gély. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Louis. Alors, vous êtes artiste peintre. Oui, tout à fait. L'atelier est à Cabreton. Oui, sur le front de mer. Voilà, vous pouvez être difficilement plus près de l'océan et du sable. Non, là, c'est pas Vous le possible. voyez, vous l'entendez tous les jours, Il est sous mes yeux. sous vos yeux. Oui, Et il est également le sable sous les chaussures de mes clients. de vos clients qui viennent voir. Exactement. Oui. Alors, vous êtes donc 41 boulevard François Mitterrand sur Cabreton. Oui. Euh, Pourquoi Cabreton? Pourquoi Cabreton? Cabreton est une ville que j'aime depuis mon enfance. Je suis tombée amoureuse des Landes, moi, depuis très très tôt, dans ma jeunesse. Cabreton est une ville qui vit toute l'année avec son port. Euh, J'aime l'océan, j'aime le port, j'aime toute cette ambiance qui se retransmet après sur mes toiles. Donc voilà, c'est vraiment une ville que j'aime énormément. Sauf que vous avez fait quand même des infidélités à Cabreton. Vous avez été ailleurs avant. Oui, tout à fait. C'est pas des infidélités. C'est pas des infidélités? Non, C'est une belle déclaration d'amour pour Cabreton. voilà, tout à Voilà, fait. c'est autre chose, Tout effectivement. à fait. J'étais ailleurs, mais j'étais pas sur Cabreton avant. Voilà. D'accord. Je suis native de Toulouse. J'ai commencé mon parcours artistique sur Toulouse, à Merville exactement, là où je suis née. Et j'ai installé après mon premier atelier galerie sur Messanges, donc en 2010. Là, c'est plus près de nous. Voilà, j'ai commencé à me rapprocher. C'est à partir du moment où j'ai décidé vraiment de vivre de ma passion et d'en faire mon métier, c'est-à-dire de devenir professionnelle dans mon art. Donc c'est à Messanges que j'ai commencé mon activité professionnelle artistique. Alors, avant de parler de cette activité, j'aimerais que nous revenions encore quelques minutes sur Toulouse. On a l'habitude de dire Toulouse, Mhm. la ville rose, la ville qui inspire les artistes. Alors, on pense bien évidemment tout de suite à la chanson avec Claude Nougaro, mais il n'y a pas que lui, il y a Mhm. Géant aussi, enfin bon, il y en a d'autres. Mais la couleur, c'est un petit peu du pipeau, là, ce qu'on entend, ou Non, réellement, il y a une couleur particulière oui, à Toulouse. non, Du non, fait, en plus, que c'est une ville à moitié espagnole quand même, hein, qui vit à l'heure espagnole. oui, dans le Ouais, soleil. avec le soleil. Espagne, le soleil. Non, non, Ville Rose, c'est une ville rose par la couleur des briques, des briquettes qu'on a sur les murs et qui sont plus ou moins roses. On a beaucoup de bâtiments qui sont rosés. Voilà, Mhm. voilà pourquoi on appelle la ville rose, mais ça vient un petit peu de ce calcaire, un petit peu qu'on retrouve sur, sur l'architecture de la ville. Voilà. Et ça peut inspirer pour quelqu'un comme vous. Ah oui, bien sûr, c'est une ville qui est magnifique, là, Ouais. Toulouse. Bien sûr que ça m'a inspirée pendant un certain temps, mais je suis plus, je veux dire franchement, je suis plus attirée par la nature que par les villes. Bon, même si les villes font partie aussi de ma vie, c'est plus la nature qui m'attire. Et c'est dans les Landes que j'ai retrouvé cette énergie de nature, quoi, surtout. C'est pour ça que Oui, vous êtes allé de Toulouse donc sur Messanges, un peu plus dans le nord du département pour nous qui sommes ici oui, basés vraiment sur la côte sud. Et en même temps, si je dis que c'est pas la côte sud, ils vont respecter du côté de Messanges. C'est très très beau là-bas aussi. Il y a des couleurs très particulières, hein, du oui, c'est côté de Vieux-Boucau par là. beaucoup plus sauvage, Oui, moins grande ville oui. qu'Abreton par rapport à Messanges est une C'est une grande grande ville. ville Voilà, Cabreton. c'est une grande ville. C'est pas D'accord. Toulouse, mais c'est Oui. une grande ville. C'est plus ville pour moi. Messanges, c'est plus sauvage. C'est les dunes, c'est la forêt, c'est surtout voilà, cet aspect sauvage, naturel que j'ai beaucoup apprécié quand je suis arrivée sur Messanges et plus exactement sur Mouliette où j'avais à l'âge de 15 ans. Voilà. Et je n'ai jamais plus quitté cette région. Je suis toujours revenue en vacances et je pense que c'est Et là, dans maintenant, cette région que je finirai aussi ma vie. et alors maintenant, vous faites le contraire, c'est-à-dire que de temps en temps, vous partez, vous quittez Cabreton 2-3 jours, hein, pas plus, hein, Ah oui, et c'est même long, deux, vous trois allez, jours. c'est même long, ouais, et vous allez sur Toulouse, Oui, parce et que vous j'ai restez, vous encore avez mes encore une... attaches. Voilà, j'ai ma maison, j'ai ma famille encore sur Toulouse, donc j'ai encore des attaches. J'ai aussi un atelier-galerie sur Toulouse où j'ai encore des élèves qui viennent me voir pour prendre des cours. Et voilà, donc j'organise un petit peu mon planning entre les deux, mais c'est vrai que je suis de plus en plus sur Cabreton. Voilà. Alors maintenant, la question qui tue, pourquoi la peinture?
Bah, la peinture, pourquoi la peinture? La Oui. peinture, Ça aurait pu être la danse, ça aurait pu être la musique, ça aurait pu être ah la non, sculpture. c'est une passion. Je suis tombée dedans dès mon enfance, hein. J'ai toujours été passionnée par le dessin, par la peinture. J'ai toujours dessiné. J'avais toujours un crayon dans les mains toute petite. Et c'est comme ça. Je pense que voilà, ça m'a jamais quittée. J'ai tout au long de mes études, le dessin a été toujours prioritaire. D'ailleurs, j'ai eu mon bac grâce à mon dessin, puisque j'ai eu 19,5. Et mon professeur de dessin voulait m'envoyer aux Beaux-Arts à cette époque-là. Mais bon, mes parents me disaient, ben, la peinture, c'est pas un métier. Il faut avoir un vrai métier. Voilà, c'est Hmm. pas un vrai métier. C'est pas là-dedans que tu vas gagner ta vie. Donc, ils n'ont pas été trop d'accord. Et puis, je me suis dit, bon, mais tant pis, hein, je vais avancer ma vie. Mais j'ai toujours continué par passion à peindre. J'ai toujours pris des cours. Je suis allée aux Beaux-Arts en cours du soir. J'ai pris des cours dans des ateliers avec des artistes. Enfin, c'était vraiment. Je n'ai jamais arrêté, en fait. Vraiment par passion. J'ai fait des expositions. Petit à petit, ça a évolué comme ça. Hmm. Alors, je vous propose effectivement, au fil de l'émission, enfin, au fil de cet entretien, de découvrir votre parcours artistique. Mais avant, j'ai noté que vous étiez autodidacte, Oui. hein, Mhm. mais ça ne vous a pas empêché de suivre, et vous l'avez Mhm. dit, Mhm. de prendre des cours, Bien sûr. d'aller voir des maîtres, j'imagine, Oui. de travailler avec eux. Oui, tout à fait. Euh, et en même temps, quand vous dites que vous êtes autodidacte, ça vous permet d'affirmer votre indépendance par rapport aux contraintes formelles. Quelles sont Oui. ces contraintes formelles? Les contraintes Alors, des contraintes, il y en a toujours. Oui, c'est les règles académiques, hein. Voilà, euh, tout ce, j'allais dire formatage, c'est pas un formatage. Toutes ces règles académiques qu'on vous impose plus ou moins quand vous allez aux Beaux-Arts, les règles du dessin, qui font partie quand même des règles qu'il faut savoir. Mais quand on est artiste et qu'on veut créer vraiment par soi-même, ces règles académiques, il faut de temps en temps les laisser un petit peu de côté Mais il faut pour... les connaître. Il faut les Il connaître, faut les voilà, connaître. absolument, On ne peut absolument. s'en débarrasser que si on les connaît. Exactement, Ouais. voilà, voilà. Je ne dénigre pas. Et loin de là, les cours, il faut vraiment apprendre les techniques pour devenir, je pense, une artiste. On ne peut être artiste inné, on peut avoir des dons. J'ai des dons, j'ai le don de la couleur. Oui, c'est vrai, les couleurs, j'ai jamais appris. Je sais associer les couleurs. Le don du dessin, quand on dit on a le don du dessin, je suis pas trop d'accord. On a un coup de crayon, mais les règles du dessin, ça s'apprend. Il faut les apprendre. Bien sûr que des fois, c'est plus facile pour certains que d'autres, mais les règles s'apprennent, tout à fait. Mm. Quand je dis que je ne me laisse pas imprégner aujourd'hui, je suis passée par ce long parcours là où j'avais une soif d'apprendre, une soif de faire bien mais ce que je faisais. Aujourd'hui, j'ai laissé un petit peu tomber toutes ces règles pour créer en fonction de qui je suis moi. Voilà. C'est cette création que je vais chercher au fond de moi. Voilà pourquoi j'explique un petit peu que D'accord. je... Mais en termes de découverte par rapport aux maîtres anciens, il vous est arrivé d'aller au Louvre, j'imagine. Oui. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui se passe quand Mm. j'y vais. Je me plante devant. Il y a deux tableaux en particulier qui m'impressionnent. C'est la scène, le dernier repas de Jésus, Oui. et, et Jéricho, le radeau de la Méduse. Mhm. Et je me dis, c'est pas. Et en plus, il paraît qu'on le voit très mal parce qu'il a mal vieilli, hein, les couleurs sont assombries, etc. Il y a Oui. beaucoup de choses qu'on ne voit plus au radeau de la Méduse. Et est-ce que vous avez l'impression, quand vous êtes devant des tableaux comme ça, que vous avez, malgré tout ce que vous savez faire, tout ce que vous pouvez Mhm. produire, est-ce que vous avez le sentiment que, que ça fait partie aussi de votre vie, ce type de tableau, que vous Ah oui, pourriez rentrer là-dedans? bien sûr. Ah oui, tout à fait. Euh, Tout ce qui concerne l'art, pour moi, fait partie de ma vie. Moi, je me suis imprégnée de tous ces peintres anciens, notamment la période des impressionnistes, hein. Mhm. Mes références sont plus là-dedans. Mais bien sûr, ça fait partie de ma vie entièrement, oui. Oui. Aujourd'hui, oui. Oui. Alors, je vais rechercher dans mes notes là. Je recherche dans mes notes et je vois qu'en 2012, il y en a qui disent que en regardant vos toiles, il y a des échos maticiens. Ça pourrait être pire quand même, hein? Matisse, c'est quand même ça vous touche?
Oui, bien sûr, c'est un honneur aussi Ouais, pour ouais. moi. Oui, je pense que c'est au travers de mes couleurs aussi, hein, puisque je suis une coloriste Mhm. et puis dans mon style, ma façon aussi de déposer mes couleurs, oui, je pense que on est plus ou moins imprégné, je pense, des peintres anciens, moi personnellement, je les ai étudiés à fond, je les ai reproduits. Donc, même si aujourd'hui je ne copie plus, je suis plus là-dedans, mais je pense qu'au fond de moi, je suis imprégnée par leur technique, leur méthode, et donc un jour ou l'autre, ça ressort, oui, ça ressort sur les tableaux. Et ce qui ressort aussi sur les tableaux, ce que vous qualifiez de grand investissement personnel. Là, je reprends vos propres termes. Grand Oui, investissement oui, personnel. bah, Il y a de vous dans les tableaux. Il n'y a que de vous dans les tableaux. complètement. Que de Non. vous. Vous voulez dire quoi par là? Je veux dire par là qu'on peut vous commander quelque chose, Oui, le peindre de manière, non pas froide, mais de manière technique, de faire quelque chose. Est-ce que ça vous suffit? non, Est-ce... D'accord, j'ai la non, réponse. D'accord. non, pas du tout. Non, non. D'ailleurs, je le dis aux personnes quand elles viennent me commander une toile, je vais peindre le tableau en fonction de mon énergie du jour, en fonction de mon ressenti à moi. Et je vais évidemment m'adapter à leur choix, à ce qu'ils veulent, adapter les couleurs à qui ils sont, à l'air intérieur. Mais par contre, je vais le faire en fonction de moi et de mon ressenti. Après, ça leur plaît, ils ont un coup de cœur, ils le prennent. Et si ça leur plaît pas, ils ne prennent pas. C'est pas une obligation. Alors C'est s'ils vrai. le prennent, ça veut dire que vous êtes rentré dans leurs propres émotions à eux, Exactement. dans leur Voilà. histoire. Exactement. Voilà. Vous êtes Voilà. redoutable. Vous auriez pu faire une psychanalyste, rentrer comme ça dans la tête des gens, dans les Ah, sentiments, dans les émotions des gens. oui, Pour c'est vous, vrai c'est que une c'est. victoire, ça, quand les gens vous disent Ah, c'est Oui, exactement tout à fait. ce que je C'est voulais. presque un défi pour moi quand on Hmm. me passe une commande parce que je me dis, bon, est-ce que je vais y arriver? Voilà, et c'est une aventure pour moi, c'est vrai. Et c'est presque une victoire quand ils sont contents et que je les vois à leur sourire, leurs larmes dans les yeux, des fois, quand ils voient le tableau. Et je me dis, ouais, chouette, tu as réussi. Ça représente, Voilà. en quantité, ça représente une bonne partie de votre production, les commandes personnelles comme ça ou... J'en ai pas mal, oui. Oui. J'en ai pas mal et de plus en plus, oui. C'est vrai Les que gens, ils viennent quand je. en Oui, tongs et en maillot de bain, encore tout mouillé, plein de sable, et ils viennent de vous acheter un tableau à 18 h le soir. alors non, ils vont passer me voir, là, ils Bon, vont commencer par discuter avec moi, et puis après ils reviennent, hein. Ils reviennent, ils prennent le on prend le temps. temps. On, Hmm. on passe du temps dans ma galerie, oui. Les gens aiment bien s'asseoir sur mes fauteuils, regarder le ciel, regarder mes toiles, et en même temps discuter, évidemment. Je pense que les gens aiment bien rentrer dans l'âme et le cœur de l'artiste avant d'investir dans une toile, oui, je pense, oui. Mm. Isabelle, je vous ai repéré tout à l'heure je vous ai vu tout à l'heure avec Cédric. Vous étiez sur une liste de chansons. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire ce que vous avez choisi ou est-ce qu'il faut se confier demander à Cédric? Vous vous Non, rappelez ce non, que vous avez choisi? oui, tout à fait. Ah, bah c'est parfait. Alors nous allons écouter quoi, Alors, Isabelle? les titres, peut-être pas, mais les auteurs, Pas dans oui. l'ordre, si vous voulez pas dans l'ordre, hein, on peut le faire Voilà, alors j'ai choisi James Blunt. avec Bonfire Earth. C'est parti. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this, lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just someone that starts the spark in our bonfires. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants a flame, they don't want to get burned.
but well, today is our turn. Days like these lead to nights like this, lead to love like ours. You like the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just someone that starts the spark in our bonfire hearts. Our bonfire hearts. Our bonfire hearts. Our bonfire hearts. You like the spark. People like us, we don't need that much, just someone that starts the spark in our bonfire hearts. Days like these lead to nights like this, lead to love like ours. You like the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just someone that starts the spark in our bonfire hearts. Our bonfire hearts. People like us, we don't need that much, just someone that starts the spark in our bonfire hearts. Bien, donc Évidemment, les rendez-vous Côte Sud FM sur le 90.3, Côte Sud FM. Nous sommes toujours en compagnie d'Isabelle Gély, artiste peintre. L'atelier est à Cabreton, en front de mer, 41 boulevard François Mitterrand. Tout à l'heure, quand vous nous parliez bien de votre parcours, à un moment donné, vous nous avez dit j'ai voulu vivre et je vis de ma passion. J'ai le sentiment que vous êtes une femme privilégiée dans la mesure où il y a très peu d'artistes qui arrivent à vivre de leur passion. Ou alors ce sont des artistes qui sont intouchables. C'est Picasso, c'est Dali, c'est Matisse, enfin bon, c'est tous ces gens-là, Marc Chagall et compagnie. Mais entre ces gens-là et puis celui qui galère pour arriver effectivement à tenter d'essayer de vivre de son art, il existe des artistes comme vous qui arrivent par le fait d'avoir, je ne parle pas du travail, hein, on en parle un petit peu, on en reparlera tout à l'heure, mais parce qu'il y a une galerie, parce que vous avez une peinture qui touche les gens, parce que vous vous remuez, parce que vous allez faire des expos, parce que vous arrivez à vivre alimentairement parlant, excusez-moi d'être un petit peu trivial, mais c'est comme ça, à vivre de votre art. Oui, aujourd'hui, oui. Et c'est parce que moi aussi, j'ai galéré, j'ai fait des choix à un certain moment. C'était un rêve pour moi d'arriver à vivre de ma passion. Et je dis souvent, il faut aller au bout de ses rêves. Donc j'ai tout fait vraiment pour, à partir du moment où j'ai fait le choix j'ai décidé vraiment d'en faire mon métier. J'ai éliminé tous les autres choix, c'est-à-dire que j'ai foncé vraiment là-dedans. J'ai monté mon site, j'ai ouvert ma galerie, je me suis bougée, comme vous dites. Ça n'a pas été toujours très facile, mais pour moi, c'était un but. Et donc, j'ai foncé. Et je suis passée à l'action, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, oui, c'est vrai que je ne regarde pas les heures. Hein. C'est sûr que des fois, je suis 12 heures, 15 heures dans mon atelier, mais c'est qu'une passion, donc c'est même pas un travail pour moi. Donc, voilà. Et là, vous rencontrez beaucoup de gens. Entre ceux qui viennent, qui découvrent, qui ne savaient même pas 5 minutes avant qu'il y avait une galerie, Oui. donc tout simplement qu'il y avait une galerie physiquement, et puis ceux qui viennent prendre des cours, on en parlera aussi tout à l'heure.